Aujourd'hui, on reçoit Julie Gagné, une artiste multidisciplinaire et entrepreneur queer originaire de la région. Fondatrice de G-Art, Julie façonne des œuvres uniques et percutantes où se rencontrent le métal, le bois, le feu et la féminité. À travers sa démarche, elle donne vie à des créations qui portent des messages puissants, incarnant des figures de femmes fortes, féministes et indomptables qui viennent questionner les normes et bousculer les codes. Dans cet épisode, Julie se livre avec authenticité sur son cheminement personnel en tant que femme queer, son rapport à la création et l'importance de l'art comme outil de prise de parole et d'affirmation identitaire. Allô, Julie, ça va bien? Hey, salut, ça va super bien. Merci, toi aussi. Oui, merci. Écoute, Julie, moi, j'aimerais ça, en commençant, parler un peu de G-Art, en fait. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais comme art? Ça ressemble à quoi quand on dit que tu mélanges le feu, le bois, la féminité? Puis un peu me parler de tout ça. Parfait. En fait, mon entreprise, j'ai 2 volets parce que, tu sais, je considère un petit peu comme une entreprise mon art parce que c'est ça, veux pas. J'ai le côté tableau, puis j'ai le côté ameublement ou, tu sais, sculpture sur mesure ou des trucs que je vais aller faire en, justement, tu parles de métal, bien, je fais de la soudure, je travaille le bois, mettons, je vais aller faire comme restaurant à la cuisine, exemple, sur leur racine, bien, j'ai fait 30 tables de cuisine pour eux autres, comme au 2e étage en haut, en bois brûlé. Puis aussi, j'ai fait comme plein de projets commerciaux là, dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, si on veut. Il y en a peut-être qui ont déjà vu aussi au Temaki, au-dessus de la banquette. Là, il y avait comme un gros poisson en fer forgé, puis en verre soufflé. Pas en verre soufflé, je m'excuse, en verre thermoformé, cintré d'un gros cadre comme en bois brûlé. Donc, voilà pour mon volet plus ameublement artistique, si on veut. Okay. Ensuite de ça, pour mes tableaux, bien, la façon que je fonctionne, je vais t'expliquer un petit peu mon processus, c'est que je vais aller prendre des photos de peut-être 4 ou 5 modèles, des fois 6 ou 7, ça dépend, dans mon atelier. Ensuite de ça, je vais mixer leur visage et leur corps sur Photoshop à la manière d'un portrait robot pour en faire vraiment un personnage unique qui dégage ce que je veux qu'il dégage, finalement. Ensuite de ça, je vais imprimer l'image, je vais la coller sur mon canevas, puis je vais aller retravailler par-dessus avec différents médias, là, comme de l'aérosol, de l'acrylique, de l'angle de Chine. Écoute, ça peut être de l'aquarelle, blablabla, n'importe quoi. Puis, le thème central de mes tableaux, ben, c'est le cœur. Fait que souvent, je vais aller faire le cœur en métal ou en bois ou en un matériau que ça va me tenter de travailler qui va bien représenter le tableau que je suis en train de faire. Puis quand tu me parles de tes modèles, tu prends comme 4 modèles. Est-ce que c'est des modèles féminins? Parce qu'on parle de féminité, donc OK, c'est vraiment comme... C'est des modèles féminins. Là, je suis en train de penser peut-être à faire des modèles masculins aussi. On dirait que ça me tente. OK. Mais c'est sûr qu'à la base, c'est vraiment des modèles féminins de femmes fortes que je veux représenter. C'est vraiment intéressant. Puis moi, je me demande, Julie, dans le fond, tu m'as parlé un petit peu de ton processus créatif, que tu as des modèles de femmes et tout ça, mais moi, je me demande, est-ce que ton parcours comme personnel identitaire par rapport au fait que tu t'identifies à la communauté LGBTQ+, est-ce que ça a un lien avec, finalement, tes créations artistiques? Est-ce que tu as une intention créative? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Bien, je pense que oui, parce que, tu sais, vu que c'est moi qui le crée, bien, je crée quelque chose un petit peu à mon image, si on veut. Donc, à mon avis, mes personnages sont tous queer. Fait que, OK. Ouais. OK, parce qu'on parlait... Sans le savoir, sans le vouloir, je te réponds un gros oui. Là. Il y a comme quelque chose d'inconscient dans ta démarche. Mais quand on parlait, justement, dans l'introduction, que ça défie les codes, ça défie les normes. Donc, toi, c'est un peu l'idée de mettre des personnages de l'avant qui sont en dehors, finalement. C'est ça, exactement. Des standards. Oui, c'est toujours hors standard. Puis, c'est drôle parce que cet été, j'ai fait plusieurs expos, là, comme Vancouver, Toronto, Montréal. Puis, tu sais, je me démarque vraiment des autres participants, si je veux, OK. Parce que j'ai vraiment un style qui est complètement différent de tout ce qui se fait. Autant accessible pour tout le monde, dans le fond. Tu sais, ça représente autant la fille de la rue que la madame super powerful qui est au top de son entreprise. Puis c'est ça, j'ai exposé un petit peu partout, puis il y a toujours vraiment une réaction qui se passe. Puis souvent, tu sais, je m'en attends pas parce que ça peut être autant des madames que
sais, tu t'attends pas à ce qu'ils s'arrêtent en avant de toi puis qu'ils disent « fucking awesome ». Fait que c'est ça. Fait que mes tableaux impressionnent, puis c'est ça le but. Bien, tu peux aimer ou ne pas aimer, mais ça laisse personne indifférent. C'est ça. C'est soit tu détestes ou t'adores, je pense. Là, puis avec tout ce que je fais aussi, c'est ça. Là, c'est soit les gens m'aiment vraiment beaucoup ou me détestent, mais c'est correct. Ça bouscule les codes. Exact. C'est exactement ça. Ouais. Puis dis-moi, là, est-ce qu'il y a une clientèle spécifique que tu vas attirer un peu plus? Là, tu dis que c'est différentes catégories de personnes, si on veut, mais est-ce que tu as aussi une clientèle masculine, une clientèle où c'est... Bien, d'après mes stats de mon site web, de Facebook, d'Instagram, j'ai 90 de femmes mon Dieu. Qui me suivent. OK. Donc, c'est vraiment beaucoup. Fait que je m'adresse plus aux femmes, veux pas. Puis, ben, les hommes qui me suivent, ben, eux autres, j'imagine que c'est les hommes qui aiment le street art. Puis, ce que ça représente aussi. Ben oui. Puis, qui sont prêts à avoir des femmes puissantes près d'eux, parce que c'est pas tous les hommes qui sont prêts à ça. Moi, je me demande, dans ton cheminement personnel, peux-tu... Là, je change un peu de sujet parce que je trouve ça intéressant de faire le lien entre ta pratique créative, mais aussi ton parcours. Ton parcours personnel. Là, tu parles que tu t'identifies comme personne queer, mais toi, est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que tu t'es toujours identifiée comme telle? Oui, je me suis toujours identifiée comme telle. J'ai été comme 22 ans avec un homme, mais au début de notre relation, c'était vraiment clair que moi, j'aimais les femmes. Puis, ah ouais? Ouais. Fait que j'ai jamais caché mon orientation. Ça a toujours été super ouvert. OK. Par rapport à mon entourage aussi, là, comme quand on s'est laissé il y a peut-être une couple d'années, puis que je me suis dirigée plus vers les femmes, il n'y a personne qui a tombé des nues en disant « Ah, Julie aime les femmes ». Mais non, ça a toujours été clair. 22 ans avec un homme alors que tu disais aimer les femmes. Bien, c'était les femmes puis lui. Fait qu'un coup, lui, je l'ai pu aimer. Ben, c'est comme pète puis répète, tombe à l'eau, qui reste? Ben, c'est ça. OK. Ouais. Puis dès le départ, c'était mentionné à lui, comme moi, j'aime les femmes et ça. toi. C'est ça, ben, c'était bien clair. Fait que, pour lui, il n'a pas fait le saut non plus, dans le sens de quand on est arrivé à la fin de notre relation, ben, je me suis dit, ben, tu vas avoir été l'homme de ma vie. Dans le fond, pour lui, c'est flatteur. Là, ben, pour lui, c'est le seul individu. C'est le seul. Mais c'est intéressant, ça, je trouve, parce que ça démontre aussi la fluidité, finalement, des personnes qui s'identifient à la communauté LGBT. C'est que des fois, il y a comme une pression de s'auto-identifier à un terme précis ou de se mettre une étiquette, tu sais. Oui, puis je trouve ça lourd, toujours, avoir des étiquettes. On dirait qu'on veut tellement s'identifier à quelque chose qu'on laisse plus la place à la fantaisie puis à se laisser aller là-dedans. Parce que, tu sais, je vais dire, comme toi, la sexualité, c'est super... tu sais, c'est évolutif, là. C'est jamais pareil. Absolument. Fait que, tu sais, ça se peut que dans 20 ans, je retourne avec un homme si jamais je suis plus avec ma blonde. Ça me surprendrait, on va se marier. Oh! Mais, ben là, félicitations. Ben merci. Fait que c'est ça. OK. Ouais. Bien, je trouve ça bien que tu nous abordes tout ça. Dans le fond, tu parles de ton amour des femmes et de ton parcours par rapport à tout ça, mais aussi, est-ce que les femmes que tu mets en lumière, finalement, les personnages dans ton art, est-ce que tu dirais que c'est lié un peu, mettons, avec un idéal féminin? Oui, c'est un petit peu ça. Dans le fond, c'est de construire un personnage qui serait un petit peu un idéal, mais en même temps, ce que je projette ou je sais pas trop comment expliquer cette partie-là parce que même dans ma tête, je le comprends pas encore. OK. Mais oui, c'est vraiment de bâtir un idéal, si on veut. Un idéal pour... Tu sais, un peu, des fois, je sais qu'il peut y avoir une genre de mélange de comme, est-ce que c'est mon idéal à moi comme personne? Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est ce à quoi j'aspire ou est-ce que c'est ce qui m'attire chez l'autre, mettons? Bien, c'est vraiment saisir, en fait, ce que je fais parce que c'est vraiment un mélange des deux. OK. Oui, c'est vraiment complètement un mélange des deux. Puis, oui, merci. Tu l'as bien dit. Fait que dans le fond, on a trouvé la réponse. On a trouvé la réponse. C'est bien ça. Ouais. Puis dans le fond, toi, tu me dis que tu exposes des femmes fortes, des femmes de pouvoir et tout ça. Est-ce que toi... C'est comme ça que tu te définis actuellement? Est-ce que tu considères que c'est ce que tu représentes un petit peu? Ben oui. En fait, je me suis toujours considérée comme une femme forte parce que si je l'étais pas, ben je vois pas comment je pourrais faire pour aller peindre des femmes qui dégagent toute cette force. Donc, oui, je me considère comme une femme forte. Puis je pense que tout mon entourage aussi me considère comme telle. Toi, Julie, ça fait-tu longtemps que tu fais de l'art? Est-ce que ça a toujours été présent dans ta vie? Ben, ça a toujours été présent dans ma vie, pas professionnellement. Par contre, j'ai commencé à faire de l'art professionnellement à l'âge de 27 ans. Okay. Donc, à l'âge de 27 ans, là, j'ai commencé en faisant des luminaires sur mesure parce que ça n'existait pas.
Ensuite de ça, ben, j'ai continué là-dedans, puis je trouvais que ça me limitait beaucoup faire des luminaires sur mesure. Fait que je me suis mis à faire de l'ameublement aussi, puis des sculptures, puis comme plein de choses, mettons, qui n'existaient pas. Ensuite de ça, j'ai commencé à montrer mes tableaux quelques années après là, avoir commencé à faire des meubles parce que je les trouvais pas mûrs à être montrés. OK. Puis avant ça, tu faisais quoi? Écoute, j'ai tout fait avant. Là. Ah oui? Oh, oui, Tu t'es promenée? Je me suis promenée, ouais, j'ai voyagé beaucoup. OK. J'ai travaillé en restauration pendant une dizaine d'années. Mm-hmm. Puis là, en restauration, on fait beaucoup de sous, fait que ça m'a permis quand même de voyager beaucoup là, à travers le monde. Je suis partie avec mon pack-sac au Costa Rica comme 2 fois. J'ai fait la moitié des États-Unis, le Canada, aller-retour, Saguenay, Vancouver, là, c'était bien le fun. Puis là, tantôt, on parlait du fait que tu as été longtemps avec un homme, puis là, que tu t'es séparée. Moi, je me demande, là, tu me parlais que tu avais une conjointe actuellement avec qui tu vas te marier prochainement. Dis-moi, je trouve ça intéressant de voir qu'après 22 ans avec un homme, tu sais, il n'y avait sûrement pas d'homophobie ou de tout ça, mais que là, avec ta conjointe, est-ce que tu remarques une manière différente d'être perçue socialement dans ton couple avec un homme versus avec ta blonde actuelle? Ben oui. Ben, premièrement, parce que ma blonde est plus jeune que moi quand même de beaucoup. Fait que, ouais, fait que ça clash, tu sais, aux yeux des autres. OK. Fait que tu remarques que tu vis certaines oppressions par rapport à l'âge? Pas nécessairement oppression, mais je pense que les gens sont maladroits puis ils savent juste pas quoi dire. OK, comme par exemple, as-tu des exemples de commentaires ou de... Ben, c'est un petit peu gênant, en fait. Ben, c'est, mettons, on va... Comme à la fête des mères, l'année passée, on est allés déjeuner ensemble, puis elle a passé pour ma fille. Oh non! Fait que la madame a dû amener notre facture, puis... fait qu'ils prennent pour acquis que c'est toi qui prends la facture. Ouais, c'est ça. Fait que là, je dis, bon, en tout cas, au moins, ça m'a coûté 50% de moins ton déjeuner. Oh my God! Ben, coudonc. OK. Ouais, puis tu sais, souvent, ben, ce que je remarque plus, mettons, chez les boomers, c'est que ils vont me présenter comme si c'était mon ami. Tu sais, ton ami. Je dis, non, c'est pas mon ami, c'est ma blonde. Oh. Je garde, celle-là, c'est mon amie, je couche pas avec. Elle, c'est ma blonde, je couche avec. Tu comprends-tu la différence? Ah, puis c'est vraiment comme ça que tu réponds. Oui, c'est bien c'est ça. Ben oui. Ben oui, fait que t'assumes à 100% tout ça. OK. Ah ouais, ben écoute, c'est bien de... Oui, puis je l'ai fait répéter, ma blonde. Répète après moi, ta blonde. Ah, c'est-tu vrai? Ouais. C'est bon. Puis je me fais un plaisir en plus de le faire, je trouve ça drôle. OK. Ouais. Puis d'où te vient cette force-là, finalement? Parce qu'il y a des gens qui vont vraiment s'écraser ou qui vont juste garder profil bas, mettons. Ben, tu sais, on parlait de mes personnages tantôt de femmes fortes dans mes tableaux. Ben, je suis un petit peu comme ça dans la vie aussi. Moi, je me laisse pas écraser, puis je me laisse pas faire. Peu importe ce que c'est, mais, tu sais, je vais te répondre, là, c'est sûr. OK. Puis est-ce que ça vient avec un petit côté revendicatrice ou Pas tant. Non? Non, c'est plus d'un côté respecte-moi. OK. Ouais. OK. Puis, donc là, oui, tu vois une différence. Ben, en tout cas, tu vois une différence entre comment c'était avec ton ex-conjoint versus avec ta conjointe due à la différence d'âge. Mais au-delà de ça, c'est une femme? Oui, c'est ça. Ben, d'où je te dis, c'est présenté comme mon ami, mettons, là, on arrive à quelque part. Voici Julie, son amie. Non, c'est ma blonde. OK. Ouais. OK. Puis, comment... Tu sais, toi, t'es un garçon, je pense? Oui. OK. T'es un garçon qui a quel âge, à peu près? Il y a 15 ans, mon garçon. OK. Ouais. Est-ce que pour ton fils, ça l'a été difficile? Ben, au début, c'est sûr que ça a été plus difficile. Ben, parce qu'ils n'ont pas tant une grosse différence d'âge que ça. Mettons, lui par rapport à elle, tu sais, puis elle par rapport à moi, mettons, lui a moins une différence. OK. Fait que lui, ça a été... ben, il m'en a jamais parlé directement, là, mais c'est sûr que ça a été de l'adaptation. Mm-hmm. Ceci étant dit, aujourd'hui, ça va super bien. Ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on est ensemble. Puis, je pense que ça a juste été comme les premiers mois d'adaptation, mais je pense que peu importe, j'aurais sorti avec qui, ben, il y aurait eu de l'adaptation. Peu importe. Un changement. Oui, c'est ça. Fait que... le papa, puis d'être avec une autre personne que son papa, c'était oui. peut-être déjà challengeant. Ben, c'est ça. T'sais, il était averti de ça, j'y en avais parlé, que la prochaine personne avec qui j'allais sortir, ben, ça allait être une femme. Puis, c'était correct, il a super bien pris. Mais je pense que quand ça a été réel, mais il y a eu de l'adaptation, puis c'est tout à fait normal. Puis si on recule, mettons qu'on fait un petit voyage dans le temps, puis que tu te projettes finalement dans ton adolescence, parce que là, on a parlé que tu as toujours dit à ton ex que
ton amour des femmes. Mais avant ça, est-ce que ça a toujours été clair dans ton adolescence? Parce qu'on a peut-être des ados qui nous écoutent en ce moment ou des gens qui se questionnent. Pour toi, ça s'est passé comment, toute cette période-là? Bien, en fait, à ce moment-là, je savais, puis je savais pas, mais c'est parce qu'il y avait tellement pas de modèle à laquelle je pouvais m'identifier que je le savais pas. Tu sais, j'avais jamais vécu nécessairement d'expérience non plus avec une femme. Tu sais, j'ai vécu quand j'avais, mettons, 18 ans, je pense. Fait que à cette époque-là, j'étais plus mélangée, je te dirais. J'avais vécu des grosses choses aussi dans la vie, là. Fait que c'était pas une belle période pour moi. L'adolescence, ouais. OK, c'était une période un peu plus confuse. Une période sombre. Une période sombre, OK. Puis moi, ce que je trouve beau, puis qui est un peu l'objectif de finalement cet épisode-là, c'est de montrer que oui, tu sais, comme toi, tu sais, en ce moment, je considère que tu t'impliques beaucoup dans la société, tu sais, que tu crées, tu prends ta place, finalement. Ouais. Malgré peut-être cette période-là que tu qualifies de plus sombre, tu sais. Donc, c'est vraiment comme, je trouve, un beau modèle de dire... Bien, je pense que tu es un beau modèle qui permet de dire que oui, on peut avoir une période plus sombre, une période de confusion, mais que ça t'empêche pas d'aujourd'hui de prendre ta place, de camper qui tu es, puis de bousculer les codes, finalement. Tout à fait. Puis, tu sais, je pense que la petite fille de 14-15 ans, ben, c'est elle qui a forgé ce que je suis aujourd'hui, tu sais, parce que si elle n'avait pas vécu toute cette shit-là, je m'excuse, mais aujourd'hui, je serais pas la femme forte que je suis, tu sais. Fait que c'est un passage, ben, tu sais, qui aurait pas nécessairement dû être, mais, tu sais, ça a quand même fait ce que je suis. OK. Mais comment t'expliques parce qu'il y en a qui vivent des choses, mais qui ça peut faire l'effet contraire. Oui, mais pourquoi... C'est quoi ton truc, finalement? C'est quoi ton astuce? Je le sais pas. Moi puis ma psy, on se pose la question pourquoi je suis aussi forte. En fait, on comprend pas. OK. Non, je sais pas. C'est la force. J'ai toujours été forte. Puis, mettons, ben, tu sais, je vais le dire, là, quand j'étais plus jeune, je vivais de la violence. Puis, même quand je vivais de la violence, ben, je me laissais pas faire non plus, ce qui fait que c'était pire, je pense, parce que je me défendais, tu sais. Fait que, mais j'ai toujours, tu sais, je me suis jamais laissé faire, puis je me laisserai jamais faire non plus, peu importe. Ah, mais c'est beau à voir que tu te défendes puis que tu te tiennes debout, finalement, malgré l'adversité, finalement. C'est ça. Je suis une battante, tu sais, je suis comme ça, je suis faite de même. OK. Fait que, tu sais, on voit à la lumière de tout ça le lien entre ton art et ton parcours, parce que, ben, en tout cas, on va le mettre, c'est sûr, dans les liens quand on va publier nos choses, mettre des photos de ton art et ton site, une référence vers ton site, mais je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Puis moi, je me demande aussi, qu'est-ce que tu aurais aimé entendre quand tu étais plus jeune? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise? Qu'est-ce que tu aurais aimé sur la diversité sexuelle, sur la diversité de genre? Puis, parce que tu dis que tu n'avais pas de modèle, pas beaucoup de représentation, mais qu'est-ce qui t'aurait aidé? Ben, à cette époque-là, rien pantoute. Il n'y a rien pantoute qui m'a aidée parce qu'il n'y en avait pas de modèle. Les modèles qu'on avait, ben, tu sais, ça faisait pas longtemps que l'homosexualité était... tu pouvais plus faire de prison, là, quand tu étais reconnu homosexuel. J'aurais aimé qu'il y ait plus de modèles comme aujourd'hui, tu sais, des femmes féminines qui aiment les femmes. Dans ce temps-là, ça n'existait pas, tu sais. C'était comme juste deux... Ils appelaient ça des garçons manqués dans le temps, là. Fait que c'était plus ça qu'on voyait. Puis là, moi, je me disais, tu sais, moi, j'aime les femmes qui sont belles, tu sais. Je regardais les femmes qui étaient belles, puis j'étais comme, ouais, mais moi, c'est eux autres que j'aime, tu sais. Fait que là, c'était mélangeant, tu sais, dans le sens de, ouais, mais je suis pas supposée, tu sais. Il y avait pas de modèle de femmes féminines. Fait que deux femmes féminines ensemble, mettons. On te sentais juste comme pas reconnue ou pas à ma place. C'est ça? Ouais, c'est ça. OK. Ouais. Puis là, par rapport à tout ça, par rapport à, si on revient un peu plus dans ton parcours comme professionnel, là, actuellement, on a parlé en pré-entrevue que tu travaillais sur un court-métrage. Oui. Peux-tu nous en parler un peu plus de ça? Ben oui, écoute, ça fait super longtemps que je travaille là-dessus. C'est toujours une question de subvention qui fait que ça complique les choses. En fait, c'est un petit peu mon histoire, mais très, très, très romancée, là. C'est un film d'animation qui décolle comme à l'enfance. On voit un accéléré jusqu'à temps que la petite Julie devienne adulte. Puis ensuite de ça, ben elle tombe en amour avec quelqu'un, que ce quelqu'un-là, ben elle l'aime pas en retour. Fait que là, elle tombe dans une spirale de reconstruction. Puis là, elle retrouve l'enfant en elle. Puis finalement... elle finit par s'envoler là, dans le ciel. Puis elle se retrouve en tant que personne.
Puis, elle finit toute seule, en fait, à la fin du film, parce que je trouve que on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre, tu sais, pour être complète. Puis c'est un petit peu ça que je veux comme inculquer, tu sais, on peut être complète en étant seule. Fait que, tu sais, elle retrouve l'enfant en elle, l'ado en elle, puis tu sais, ça la complète. Fait que, en gros, c'est ça, là. Ah oui, puis ça fait un lien avec toi, personnellement, dans ton parcours? Oui, vraiment. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment comme mon histoire que j'ai complètement réinventée, si on veut, là. OK. Fait que, est-ce que tu as eu une période de ta vie où est-ce que tu t'es sentie complète seule? Complète seule, complètement. J'adore être toute seule. Oui? Ah oui, j'aime tellement ça. Je pars en voyage toute seule. Écoute, oui. OK. Penses-tu qu'on peut espérer voir ce court-métrage-là éventuellement? Éventuellement, oui. OK. Oui. Ben, j'imagine qu'on va voir ça sur ton site. C'est sûr et certain. Parfait. Puis sinon, c'est quoi les projets professionnels qui t'attendent? Où est-ce que tu vas? Tu avais l'air quand même un peu éparpillé à Montréal, Toronto, un peu partout. Qu'est-ce qui t'attend, mettons, dans la prochaine année? Ben 2026, en fait, ce que je veux faire, c'est aller faire une résidence au Japon pour apprendre des nouvelles techniques. Ouais. Ben, là, c'est ça, je suis en train de faire un concours puis je ramasse des fonds comme pour aller passer 2 mois au Japon. OK. Ensuite de ça, fin 2026, je reconstruis mon atelier parce que là, ça fait comme 3 ans que j'ai plus d'atelier à moi. Donc là, je vais me remettre à faire de la sculpture puis d'autres trucs en métal aussi par rapport à ça. Ensuite de ça, 2026, qu'est-ce que je fais? Ben, je veux retourner à Vancouver absolument parce que ça me fait capoter. Qu'est-ce qui se passe à Vancouver? Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Les gens sont gentils. OK. Puis est-ce que tu veux y aller dans un objectif professionnel? Oui, c'est ça. J'essaie de me trouver des opportunités pour m'en aller à Vancouver parce que je capote sur la place. Il y aurait peut-être une opportunité là, d'aller faire une résidence à Banff. En tout cas, je regarde ça. Ensuite de ça, je suis tombée en amour avec Normandin. Là. Il y a eu le symposium de la chute à l'ours il y a une couple de semaines. Puis là, j'aurais un projet d'art public pour eux autres. Fait qu'on est en discussion de ça. Pour 2027, là, je prendrais comme tout 2026 pour monter le projet. Mais moi, je pense à ça, puis quand je t'écoute parler, puis que je vois le lien entre tout, ta vie, ta personnalité, ton art, j'ai l'impression que ça pourrait être intéressant de même faire des ateliers d'art-thérapie. Ben, je le sais, ça s'en vient aussi. Oui! Ah, ben mon Dieu! Ben, c'est ça. Ben, tout va découler de mon atelier, dans le fond. OK. Fait que je construis mon atelier, puis là, je suis déjà en connexion avec des gens qui pourraient m'aider là-dedans parce que je ne suis pas thérapeute. Mm-hmm. Donc, ça va me prendre des travailleurs sociaux, des psychologues qui vont m'appuyer là-dedans. Ben là, c'est vraiment super intéressant. Puis je pense aussi que toi, ça a dû t'aider de t'exprimer par l'art, de mettre sur une toile ton parcours personnel que tu qualifies de plus difficile, mais ça a-tu été finalement une stratégie que tu t'es trouvée pour justement t'aider? Ben moi, ça m'a sauvé la vie créée, honnêtement. Là, je suis atteinte d'un syndrome choc post-traumatique depuis toute petite. Fait que ça m'a sauvée. C'est vraiment, je mets tout ce qui fait que, inconsciemment, pas ce qui fait que je file pas dans la vie, mais mettons, c'est des couches et des couches de trucs qui peuvent se passer ou, je vais aller écrire quelque chose que vous ne verrez pas nécessairement, mais que ça me libère. Fait que quand je finis un tableau, je me recule puis je le regarde, je suis comme, ça me fait tellement du bien. On dirait que à ce moment-là, je ressens la paix qu'en temps normal, je ne ressens pas. Ah ouais. Ah, c'est beau ce que tu dis. Puis je pense qu'il y a plusieurs personnes qui doivent utiliser peut-être ce moyen-là ou qui auraient avantage à le faire. Je leur recommande fortement. Puis si jamais ils le font pas, on pourra le faire ensemble d'ici peut-être 1 an et demi. Ah, ben là, tu nous teases. Eh bien oui. À suivre. Hey, en tout cas, Julie, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps de venir nous parler de ta vie, de ton travail. Je ne sais pas si tu avais des choses à dire en terminant, à annoncer. Non, pas pour... À flasher. À flasher. J'avais un concours, mais là, il va être fini quand vous allez diffuser l'émission. Ah! Bon. Ben, sur ce, je te souhaite une belle fin de journée. Puis au plaisir de se revoir pour peut-être des futurs projets. Hey, tout à fait. Merci à vous autres. C'est un plaisir de venir vous parler aujourd'hui. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.